Nous lisons Jean, chapitre 20, versets 27 à 31. Puis, Jésus s'adresse à Thomas et il lui dit : « Mets ton doigt ici et regarde mes mains. Avance ta main et mets-la dans mon côté. Ne refuse plus de croire, deviens un homme de foi. » Thomas lui répondit : « Mon Seigneur et mon Dieu. » Jésus reprit : « C'est parce que tu m'as vu que tu as cru ? Heureuses sont les personnes qui n'ont pas vu et qui croient. » Jésus a accompli encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes extraordinaires qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ce qu'il s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et en croyant, vous aurez la vie par lui. Lors du précédent message, j'avais attiré votre attention sur le doigt de Thomas, partant de cette observation que Jésus semblait insister, voire même donner la priorité à ce geste qu'il désigne en disant à Thomas « Mets ton doigt ici ». Ces paroles que nous venons d'entendre, ces paroles que Jésus adresse à Thomas, manifestent l'autorité irrésistible de sa parole, par laquelle Jésus fait enfin cesser l'incrédulité de Thomas. Une parole qui permet de déverrouiller une situation qui paraissait bloquée, fermée, à double tour, comme la pièce dans laquelle les disciples se trouvaient confinés. Le récit de cette confession de Thomas est suivi de ces deux versets qui sont comme une conclusion intermédiaire de l'Évangile. Jésus a accompli, lit-on, encore devant ses disciples beaucoup d'autres signes extraordinaires qui ne sont pas écrits dans ce livre. Mais ce qui s'y trouve a été écrit pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu. Et en croyant, vous aurez la vie par lui. En lisant ces deux versets, j'avais essayé de mettre en lumière cette étonnante proximité de l'évocation du doigt et du thème de l'écriture. On avait vu qu'ici, comme dans d'autres passages de la Bible, le doigt, en effet, est associé au geste de l'écriture, ce geste qui transmet la parole et qui permet de susciter la foi. Une foi qui ne repose donc pas sur le voir, qui ne repose pas sur le fait de voir Jésus de ses propres yeux, mais sur la rencontre avec le Christ vivant et sur l'écoute de sa parole. Le doigt est donc associé au geste de l'écriture, c'est une chose, mais pour qu'il y ait écriture, il faut aussi qu'il y ait un lecteur, car l'écrit n'existe pas sans lecteur. Et pour être plus précis, un texte écrit ne vit pas sans lecteur. Or le doigt de Thomas, c'est aussi celui du lecteur. Et c'est aujourd'hui sur cet aspect complémentaire que je voudrais méditer avec vous. Une illustration de ce qu'on appelle un yad dans la tradition juive. On parle aussi d'un doigt de lecture. C'est un instrument à usage liturgique pour la lecture de la Torah. Le fait d'associer le doigt à la lecture est donc déjà présent dans la tradition juive. Pour ce qui est de l'Évangile, je voudrais maintenant apporter un petit éclairage historique pour un lecteur de la fin du 1er siècle de notre ère, le lecteur à qui était adressé en premier lieu le texte de l'Évangile, l'utilisation du doigt était simplement indispensable à la pratique de la lecture. Et ceci pour des raisons matérielles évidentes. On économise le matériau qui sert de support, le papyrus, qui est un matériau rare et coûteux, donc l'écriture est très dense, et il y a très peu d'espace entre les lignes et des caractères très serrés, et qui plus est sans ponctuation. Et on doit aussi tenir compte du fait que les conditions d'éclairage étaient bien évidemment beaucoup moins confortables qu'aujourd'hui. Pour
vous aider à comprendre, vous allez pouvoir visualiser à l'écran à quoi ressemble un manuscrit biblique. En l'occurrence, il s'agit d'un des manuscrits les plus anciens de l'Évangile selon Jean, qu'on appelle le manuscrit Bodmer. À la vue de ce manuscrit, on comprend donc bien que pour un lecteur de la fin du 1er siècle, le doigt est en effet un instrument indispensable à la lecture. Et c'est important d'apporter cet éclairage complémentaire, car le lecteur, justement, est directement interpellé par l'auteur de l'Évangile dans cette petite conclusion intermédiaire que nous avons lue. L'auteur s'adresse à ses lecteurs en leur exprimant son intention, l'intention de son projet et de son témoignage. Je cite, « Pour que vous croyiez que Jésus est le Christ, le Fils de Dieu, et que par cette foi, vous ayez la vie en son nom. » Et dans ces deux versets, le lecteur est désigné à 2 reprises par ce « vous ». Assez surprenant quand on y pense, car il n'est pas courant que les auteurs bibliques s'adressent à leurs lecteurs. Et surtout de cette façon, dans un « vous », à la fois collectif et anonyme, impersonnel. Et tellement anonyme que 20 siècles plus tard, nous pouvons lire ce « vous » comme s'il nous était adressé. Comme si nous faisions partie, nous aussi, de ce « vous ». En suivant le texte de son doigt, le lecteur est donc invité à faire la même expérience que Thomas, rencontrer le Christ vivant et se mettre à l'écoute de sa parole dans une foi dépouillée de toute vue. Mais il y a plus encore dans cette évocation du doigt pour la lecture. Le doigt est ce qui permet au lecteur de suivre le texte de l'Évangile en tant que récit, comme le disciple suit Jésus. Car la leçon qu'apporte cette petite conclusion intermédiaire de l'Évangile, c'est que le but de la résurrection et du témoignage sur la résurrection n'est pas de voir Jésus, ni de susciter un voir au sens d'une rencontre physique. Le but ultime, c'est la vie, pour que vous ayez la vie en son nom. Laquelle vie dépend seulement de la foi. Or, vivre la vie, celle qui nous est donnée dans le nom de Jésus-Christ, c'est aussi lire l'Évangile, tout simplement. À chaque fois qu'il lit l'Évangile, le lecteur pose son doigt sur un texte qui est un récit de vie, et il revient en Galilée, au tout début du 1er siècle. En quelque sorte, on pourrait dire que par la lecture, par le geste de suivre le récit de l'Évangile, il remet ses pas à la suite de Jésus. On comprend mieux du coup cette invitation adressée au lecteur. C'est comme si l'auteur de l'Évangile lui disait « Si tu veux vivre avec Jésus, ne cherche pas à le voir de tes propres yeux, il n'est plus là. Ne le cherche pas non plus au tombeau, il n'est plus là non plus. Ne le cherche pas chez les premiers disciples, les premiers témoins, ceux qui ont tout vu de leurs propres yeux, ils ne sont plus là. Si tu veux vivre, il te suffit de croire. Et si tu veux croire, il te suffit de lire et d'écouter. Il te suffit de tendre ton doigt pour lire et suivre le récit de la vie de Jésus. Et il te suffit de tendre l'oreille pour entendre Jésus te dire « Cesse d'être incrédule et deviens un homme de foi ». Et dans la perspective de l'Évangile selon Jean, c'est bien normal qu'il en soit ainsi. Car l'évangéliste l'avait annoncé dès le début, dans le prologue. Jésus n'est autre que le Verbe incarné. Et pour nous aussi, en tant que lecteurs et auditeurs, pas de vie en dehors de la parole. La parole comme enseignement de Jésus, consigné dans l'Évangile, la parole comme écriture, la parole comme récit de la vie de Jésus, qu'il nous est donné de vivre à travers les écrits évangéliques. On retrouve exactement le même genre d'invitation à la lecture dans la conclusion
de l'évangile selon Marc, la conclusion courte. Devant le tombeau vide, un mystérieux jeune homme, pourrait-on dire une figure métaphorique de l'auteur. Donc un mystérieux jeune homme s'adresse aux femmes désemparées, qui cherchent aussi Jésus comme les disciples et comme le lecteur. Il leur dit, ne vous effrayez pas, vous cherchez Jésus, le Nazaréen, le crucifié, il s'est réveillé, il n'est pas ici. Voici le lieu où on l'avait mis. Mais allez dire à ses disciples et à Pierre qu'il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez, comme il vous l'a dit. C'est donc en revenant en Galilée, en reprenant l'histoire depuis le début, c'est-à-dire en lisant l'Évangile, que l'on peut trouver ce Jésus que tout le monde cherche, et pas ailleurs. Et certainement pas dans ce tombeau définitivement vide de toute présence divine. Nous sommes encore aujourd'hui dans le temps de Pâques, comme ces femmes de l'Évangile devant le tombeau. En vivant ce temps de Pâques, nous avons lu, nous avons entendu raconter cette histoire, cette trajectoire de vie au cours de laquelle nous avons accompagné Jésus. Nous l'avons suivi par la pensée sur les chemins de Galilée jusqu'à Jérusalem. Nous l'avons suivi par notre lecture, notre attention, notre écoute. Et nous nous sommes rendus disponibles pour permettre à sa parole d'agir et de faire chair dans notre vie. Mais cette histoire n'est pas une histoire comme les autres. Les histoires ont en général un début et une fin. Mais cette histoire-là n'a pas de fin, car cette histoire est une porte ouverte vers la vie. Et c'est le lecteur, au sens large du terme, celui qui se rend disponible à l'écoute de la parole, c'est lui qui est associé et qui est partie prenante dans l'ouverture de cette porte. Cette histoire n'a pas de fin, car nous sommes encore aujourd'hui invités à reprendre l'histoire depuis le début. Nous sommes encore et toujours appelés à suivre Jésus, à suivre le récit de sa vie, à tendre l'oreille pour écouter sa parole, puis à nous lever, à mettre nos pas derrière les siens pour vivre à sa suite. Amen.